Dans le même ordre d'idées, au moment où les yeux du monde entier se tournent vers New York, siège de l'ONU, pour l'Assemblée générale annuelle de l'Organisation des Nations Unies, nous vous proposons cette semaine les points de vue de différents observateurs sur le rôle de l'ONU. Pour commencer, cela indique quel est le rôle, ou bien quel devrait être le rôle de l'ONU dans la résolution des conflits sur le continent africain. Des Nations Unies, je me rappelle de cette maxime du général de Gaulle qui disait l'ONU c'est un machin. Mais disons que l'ONU c'est pas un machin dans la vision des nouveaux leaders que nous sommes. L'ONU a son rôle parce que c'est quand même l'organisation qui rassemble universellement tous les États, que ce soit les États africains, les États européens, asiatiques, dans tout le monde. Maintenant, quel est le rôle des Nations Unies au niveau de l'Afrique? C'est vrai que l'Afrique a connu ses guerres, ces conflits au passé, et nous voyons la résurgence des coups d'État en Afrique, notamment au Burkina Faso, au Mali, le Niger et récemment le Gabon. Mais quel a été le rôle des Nations Unies? Notamment, le rôle des Nations Unies, c'était d'apporter une aide humanitaire, des aides sécuritaires au niveau du Mali avec la MINUSMA, qui a été une organisation des casques bleus, qui a été l'organisation des armées des Nations Unies pour pouvoir résoudre ce conflit. Mais lorsque les batailles se sont engagées avec notamment les terroristes qui sont dans la zone sahélienne, nous avons vu que les Nations Unies ont perdu assez d'hommes et ce qui a contraint les putschistes à vouloir que la MINUSMA puisse se retirer du Mali. Donc aujourd'hui, on est en droit de s'interroger sur le rôle des Nations Unies au niveau de ces pays en conflit-là. Notamment, ce rôle, ça pourrait être des actions humanitaires, des actions sécuritaires. Mais en termes décisionnels, moi, je pense qu'il y a un conflit aussi parce que nos États africains n'ont pas encore de siège permanent. Parce que nous connaissons les États au niveau sécuritaire des Nations Unies, ils sont au nombre de 5. C'est notamment la France, la Russie, les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni. Et nous voyons que l'Afrique est en train de militer pour pouvoir avoir un siège décisionnel au niveau de ces États. Je pense que c'est lorsque nous aurons un siège, on saura vraiment comment est-ce que les Nations Unies pourront nous aider. Les Nations Unies ont joué un rôle dans la résolution des conflits. Tout simplement parce qu'il faut lier cela à la Charte des Nations Unies et au rôle du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui doit résoudre les problèmes de conflit et essayer de voir comment la paix et la sécurité dans le monde soient en ordre. Mais dire que le rôle est spécial pour l'Afrique, je ne dirais pas que c'est spécial, c'est tout simplement parce qu'il y a des conflits en Afrique. Il y a des conflits qui sont nés en Afrique, il y a des conflits qui sont causés en Afrique, il y a des conflits qui jaillissent d'ici et là, suite à des intérêts stratégiques de certains pays, de certaines personnes, de certaines organisations, de certaines institutions. Mais l'Organisation des Nations Unies doit faire tout pour résoudre ces problèmes. Mais je mentionnais le Conseil de sécurité tout à l'heure. Si le Conseil de sécurité prend des résolutions pour dire qu'il y a un conflit tel, il faut qu'on puisse déployer des forces ou soit des forces civiles ou militaires pour résoudre ce problème. Mais dire qu'ils résolvent tous les problèmes, ça, je ne pourrais pas le dire. Et s'ils emploient les meilleures méthodes, ça non plus, je ne peux pas prétendre que ce soit les meilleures. Mais toujours est-il qu'ils essayent. Mais est-ce qu'ils réussissent? Ce n'est pas partout. Pour moi, l'ONU essaye. Donc je dirais qu'il essaye parce qu'il organise des réunions avec les leaders des pays qui ont des problèmes. Mais ce n'est pas assez suffisant parce que ils ont aussi une approche de créer l'armée de l'ONU, comme on a vu, il y a eu le MINUAR au Rwanda, il y a eu le MONUSCO au Congo et d'autres fois tu peux trouver même d'autres noms de l'armée de l'ONU dans différents pays, dans différents conflits africains, mais ce n'est pas en résolvant le problème, ce n'est pas en envoyant une armée qui va ne rien faire. Donc l'armée vient en Afrique, mais l'armée, tu l'empêches
d'opérer, tu l'empêches de travailler, tu dis que c'est seulement la négociation. Est-ce que l'armée peut négocier? Est-ce que l'armée peut négocier en ce qui concerne les conflits, ou bien ils ont une autre force qu'ils peuvent utiliser pour arrêter les conflits? Donc je dirais que pour moi, une approche d'utiliser l'armée n'est pas une bonne approche pour résoudre les conflits au niveau de l'ONU dans les pays conflictuels. L'organisation reste utile, elle reste peut-être une organisation noble, mais au même moment, c'est mieux pour les citoyens et parfois même pour certains dirigeants de limiter les attentes. Et c'est ça, moi, mon observation au fil des années, parce que parfois, le fait de limiter ces attentes vis-à-vis de ces grandes organisations qui semblent être en position de régler des problèmes, mais qui, pour certaines limites ou certaines réalités stratégiques, politiques et autres, n'arrivent pas réellement à affronter les problèmes et à les résoudre. Et c'est cela qui fait que des fois, les peuples se désengagent. Et même les nations, au lieu de prendre leurs responsabilités, ils se disent l'ONU va faire. Mais on a vu sur toute la ligne les limites de cette organisation, quelle qu'en soit sa noblesse. Vous avez vu même la guerre en Syrie, avant même de venir parler en Afrique. C'est entre eux les Blancs. Mais malheureusement, l'ONU, ils n'ont pas pu s'entendre pour qu'une résolution soit prise. Maintenant, quand cela concerne les pays africains qui déjà n'ont pas de siège permanent dans ces organisations ou qui n'ont pas de veto, comme ces pays privilégiés qu'ils en ont, ça fait que parfois on nous oublie. Et je crois qu'on ne va plus remettre le couteau dans la plaie pour parler de ce qui s'est passé ici et dans d'autres pays où on a vu l'ONU qui devait intervenir mais qui n'a pas pu intervenir. Et si vous voyez même quelqu'un comme Roméo Dallaire récemment quand il était de passage, si vous avez suivi son interview, vous allez voir qu'il a évolué dans son approche de la chose parce qu'il était passionné, comme tout le monde, croyant que l'ONU pouvait régler le problème. Mais l'ONU, c'est qui ? C'est les nations qui se réunissent, qui doivent prendre une décision. Et chaque nation a ses intérêts. Et quand vous n'êtes pas à table et que vous devez forcément être ceux-là pour qui il faut prendre une décision, c'est ceux qui vous représentent. Et donc, ceux qui vous représentent, c'est ce qu'ils veulent qui se passe. Et ça fait que l'organisation, malgré sa taille, malgré son poids relatif, elle échoue chaque fois à régler les problèmes entre les nations, les problèmes ethniques, les problèmes comme les coups d'État maintenant qui sont récurrents maintenant dans le continent. Donc ça fait que des fois, moi je pense que c'est mieux pour nous d'abord pour pouvoir s'appuyer sur nous-mêmes.